Quel que soit votre niveau au violon, vous avez probablement déjà connu bien des frustrations avec votre 4e doigt. Et c'est normal, car il est plus court que les 3 autres. Mais ce serait une erreur de le mettre de côté pour autant, car déjà qu'au violon nous n'avons que 4 doigts, contrairement aux pianistes qui en ont 5 et même 10. Donc si en plus nous nous permettons de négliger notre 4e doigt, car il est plus fragile, nous allons encore l'affaiblir, pour au final n'avoir que 3 options et non plus 4. Car le gros avantage de notre 4e doigt, c'est qu'il offre plus d'options. Nous pouvons ainsi éviter les cordes à vide juste pour une note, ce qui serait dommage, car chaque corde a sa propre couleur, et donc rester sur une même corde, c'est garder une même couleur. Et donc si on est obligé soit de changer de corde, soit de démancher parce qu'on n'aime pas ce 4e doigt, c'est plus compliqué au niveau du doigté. Votre 4e doigt peut donc devenir votre plus grand allié plutôt qu'un boulet à traîner. Voici 3 conseils qui vont vous aider à le renforcer. La première erreur, c'est de ne pas garder le 4e doigt au-dessus de la corde où repose l'archet. C'est-à-dire que si on a l'archet sur la corde Ré, il faut que le 4e doigt soit au-dessus de cette corde Ré et non pas au-dessus de la corde Mi ou du vide. Parce que sinon, il y a beaucoup de distance à parcourir quand on a besoin de le jouer. Et même si on n'a pas besoin de le jouer, le fait qu'il soit au-dessus de la corde de repos de l'archet, ça crée un cadre pour les autres doigts. Et donc ça va nous faciliter la vie, parce qu'on sait déjà où est-ce qu'il est placé. Ça va aider non seulement le 4e doigt à se placer au bon endroit, mais aussi les autres doigts qui auront ainsi le cadre de la main constitué. Ça va limiter beaucoup la distance à parcourir pour atteindre la corde. Et donc s'il est trop loin, le temps qu'il arrive, il va être en retard et perturbé, ce qui va nous pousser à le mettre de côté, ce qui serait une grosse erreur. Parce qu'en plus de nous rajouter l'option du 4e doigt, il nous permet de faire des extensions. Pour nous éviter de démancher ou de changer de corde. C'est des doigtés plus compliqués s'il n'y a pas l'extension. Après, s'il faut continuer à monter, on va démancher. Mais si on reste en position, parce qu'après le si bémol, on va refaire un mi par exemple, on n'a pas envie de changer de corde pour revenir sur un corde Ré ou de démancher pour revenir ensuite en première position. Et en plus, quand il est au-dessus du vide, il a tendance à s'enrouler sur lui-même. Ce qui fait que non seulement il faut parcourir la distance, mais en plus il faut le dérouler. Comme une fougère qui n'est pas encore ouverte. Et donc si notre 4e doigt est comme une fougère qui était déroulée, et donc prêt à capter la lumière, eh ben, il sera prêt. Donc il est toujours légèrement incurvé et non plié. Ça l'allonge en fait finalement. Il ne s'agit pas qu'il soit droit comme un piquet, mais le fait qu'il soit déployé, eh ben, ça l'allonge. Et donc si on veut faire des extensions comme on a vu tout à l'heure ou juste le poser, on peut aller beaucoup plus loin avec ce 4e doigt. Parce que c'est souvent le défaut. On a le 4e doigt qui tombe un petit peu bas du fait qu'il est court, surtout en première position. Après, plus on démange, plus il se rapproche du 1er doigt, plus l'intervalle de la carte se rétrécit. Mais surtout en première position, c'est un peu le défaut. Il ne réussit pas à atteindre le Mi ou le Ré ou le Si, et donc il est un petit peu court. Et encore plus pour les extensions. Donc le fait qu'il soit déroulé, ça lui permet d'atteindre des notes un peu plus éloignées. Et bien sûr, comme tout est lié, le fait de garder notre poignet dans l'alignement de notre avant-bras va beaucoup nous aider justement à ne pas isoler notre main. Ça va aider aussi à dérouler notre 4e doigt. Et le fait aussi de rester détendu dans le muscle, tout ça, ça va justement lui permettre cette continuité du bras. Parce que tout est lié, tout est connecté. Notre bras est connecté à notre dos, qui est connecté à nos jambes. C'est tout ça qui crée le son. Il s'agit donc de garder le poignet dans l'alignement pour bien connecter la main au reste du bras et de garder la paume de notre 4e doigt bien détendue pour ne pas crisper le tout. Oui, ça fait beaucoup de choses à penser, et encore, on n'en est qu'au premier point. Il en reste 2 autres. Vous êtes prêts? Parce que moi, pas du tout. Mais tant pis, on enchaîne. La deuxième erreur, qui est souvent la conséquence de la première, c'est de ne pas assez dérouler notre doigt, et donc de jouer avec le bout du doigt, qui donne un son étriqué et pas très résonnant. Et surtout, ça fait mal, parce que le 4e doigt est quand même assez fin, donc le jouer sur le bout du doigt, sur l'os, c'est quand même assez dur, parce que la corde, elle est assez tranchante. Donc moi, je préfère, au niveau du confort, quand bien même ça changerait pas la sonorité, de jouer sur le gras du doigt. Et c'est pas vrai que pour le 4e doigt, mais également pour le 3e, pour le 2e, et même pour l'index. C'est le gras du doigt, ainsi on a plus de stabilité, et un timbre sonore plus riche. On entend la différence si on fait pas ça. Là, c'est plus étriqué, c'est moins résonnant.
au niveau du timbre sonore et surtout au niveau du confort. Encore une fois, même si ça ne changeait pas le son, c'est plus confortable. Donc on peut vibrer avec plus de stabilité. Ce quatrième doigt, que beaucoup de musiciens à cordes, que ce soit violoncelle, alto, contrebasse ou violon, négligent. Ils ont tendance à... C'est le violoncelliste justement Gary Hoffman qui m'avait dit d'avoir une grande distance entre les deux doigts, ça donnait une connexion plus réelle que c'est faire... C'est moins connecté que... Le fait de faire 1-4 au lieu de 1-2 ou 1-3 ou un corde à vide carrément, mais là on peut pas le vibrer donc ce serait dommage, eh bien ça change, même si le vibrato est plus ample avec un troisième doigt qu'avec un quatrième doigt, on peut réussir à bien vibrer avec le quatrième, si on le pratique. Et bien sûr la position de nos doigts affectera la position et la tension ou la détente de notre main, ce qui affectera notre bras et le reste de notre corps. Ce qui nous conduit à la troisième erreur à éviter. La troisième erreur, c'est de ne pas vous abonner à la chaîne pour être averti des prochains tutos. Mais bon, c'est pas le plus grave. Car pire encore, ce serait de jouer en déportant votre coude gauche à droite. Et le coude devrait rester pendant verticalement, vers le bas, comme une pierre suspendue à un fil. Donc il ne se déporte ni à droite ni à gauche, mais il reste pendant verticalement. Donc c'est vraiment suspendu. Donc on n'est pas en train de se déporter. Parce que si notre coude gauche va à droite, notre épaule gauche va s'avancer inévitablement. On peut même le voir sans le violon. Et donc c'est un peu le syndrome du violoniste. Quand on apporte le violon, du fait que le violon repose sur l'épaule gauche, c'est déjà un instrument assez asymétrique, et quand on l'amène, on a tendance à avancer notre épaule et notre menton pour aller vers lui. Et le mieux en fait, c'est de laisser l'instrument venir à nous, pour éviter justement de déporter et de détruire notre cadre corporel. Parce que si notre épaule gauche s'avance, notre épaule droite va reculer, ce qui va affaiblir notre bras droit, et donc notre archet. Donc on reste aligné, et c'est le violon qui vient vers nous plutôt que nous qui allons vers le violon. On garde cet alignement de nos hanches par rapport à nos épaules. On sera ainsi en position de force pour jouer plutôt que affaibli, sans parler des problèmes de dos. Et en parlant de posture, je vous ai préparé un petit cadeau sympa que je vous mets dans le descriptif. Donc pour compenser ça, en plus de ne pas aller vers le violon, essayez de penser à avancer légèrement votre épaule droite pour justement compenser l'épaule gauche. C'est cette tendance qu'on a tous, donc il faut compenser ça en avançant un petit peu notre épaule droite pour justement s'aligner avec l'épaule gauche, sans jouer avec les épaules en avant pour autant. Voilà, je viens de vous donner 3 conseils concernant un sujet en particulier. Et si vous en voulez 3 autres concernant la pratique du violon en général, cliquez le lien Mon Univers dans le descriptif pour les découvrir. Et si vous avez une question, posez-la dans les commentaires et on se retrouve au prochain tuto. À bientôt.